Ta vie est un échec. Tout ce que tu entreprends échoue lamentablement. Tu as essayé de changer de poste, échec. Tu as lancé un nouveau projet dans le digital, échec. Tu as entamé une reconversion, échec. Le permis, échec. Ton mariage, échec. Ta vie ressemble à une suite d'échecs sans fin. Aujourd'hui, tu te sens découragé, épuisé. Tu as même peur de penser à un nouveau projet. Autour de toi, tout le monde semble réussir. Nombreux sont les membres de ta famille qui ont acheté pour mettre à l'abri les leurs. Et toi, tu restes au même stade, comme figé dans l'ombre de tes espoirs. Écoute ce que je veux te dire maintenant. Ce constat brutal ne scelle pas ton destin. Tes tours tombés ne définissent pas la valeur de ton âme. Le fait que ton cœur bat encore prouve que l'histoire n'est pas terminée. Que la grâce de Dieu te touche dès maintenant. Que sa paix vienne poser sa main sur tes pensées agitées et que sa force redonne souffle à tes pas. Reste attaché à cette prière. Ce temps peut renverser ta destinée. Reste jusqu'à la fin, car nous allons sceller ensemble cette prière dans la présence de Dieu et ce sera ton moment de libération. Si cette parole fait écho en toi, like cette vidéo, abonne-toi à Vie de prière et écris en commentaire « Je ne suis pas un échec, Dieu me relève ». Prépare ton cœur. Maintenant, nous allons entrer dans la méditation d'un psaume qui parlera directement à ton âme blessée. Voici ce que déclare le psaume 13. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Ce psaume est le cri de ceux qui, comme toi, se sentent oubliés, rejetés, enfermés dans la spirale de l'échec. Le psalmiste parle de découragement, de peur et de chagrin, mais il finit par proclamer une espérance. Il choisit de faire confiance à la bonté de Dieu malgré les circonstances. C'est cela, la clé. Au milieu de l'échec apparent, il existe une main invisible qui travaille en secret pour ton relèvement. Le dernier mot de ton histoire ne sera pas la honte, mais la bonté de celui qui ne change pas. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi, vidé, brisé, épuisé de mes propres combats. Tout ce que j'ai entrepris a semblé tomber à terre comme une semence qui ne donne aucun fruit. Mon cœur est fatigué de porter seul le poids de mes échecs. Alors aujourd'hui, je m'abandonne entièrement à toi. Je renonce à croire que ma valeur dépend de mes réussites humaines. Je renonce à porter cette honte qui m'étrangle. Je t'apporte mes projets inachevés, mes portes fermées, mes rêves brisés, et je les dépose à tes pieds. Lève la main maintenant et répète après moi. Je ne suis pas un échec, Dieu me relève. Encore une fois, je ne suis pas un échec, Dieu me relève. Et une troisième fois avec puissance. Je ne suis pas un échec, Dieu me relève. Oui Seigneur, prends ma vie comme une terre desséchée et fais-en jaillir une source nouvelle. Là où je voyais un désert, fais fleurir une route. Là où je voyais une tombe, fais naître une résurrection. Mon âme s'accroche non plus à mes efforts, mais à ta parole vivante. Ce soir, je choisis de mourir à mes propres forces pour renaître dans ton plan parfait. Ô Éternel, toi qui sièges au-dessus des eaux tumultueuses, toi dont la voix brise les cèdres du Liban, je viens élever mon cœur dans l'adoration. Je célèbre ta grandeur, car malgré mes échecs répétés, tu restes fidèle. Ma vie est instable, mais ton trône ne chancelle jamais. Mes projets s'écroulent.
mais ta parole demeure éternellement. Tu es la lumière qui éclaire mes ténèbres, le rocher qui ne cède jamais sous le poids de mes faiblesses. Je t'élève la gloire, car tu m'as connu avant ma naissance. Tu as tracé des sentiers que mes yeux n'ont pas encore vus. Je t'adore, car même dans mes larmes, ta main n'a cessé de me soutenir. Comme il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Mon âme se saisit de cette promesse et s'y attache comme à une ancre au milieu de la tempête. Je proclame que mes échecs ne sont pas ma fin, mais une étape vers ton plan parfait. Mes tentatives brisées sont entre tes mains comme de l'argile entre les mains du potier. Tu façonnes à nouveau ce qui avait été rejeté, et tu transformes les ruines en sanctuaires. Ton souffle seul peut relever ce qui semblait perdu, et ton regard seul peut redonner sens à ce qui paraissait inutile. Louange à toi, car tu ne m'as pas abandonné. Louange à toi, car tu changes mes lamentations en danse. Comme dit le psaume 30, verset 11. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. Oui, je crois que tu es en train de transformer mes nuits les plus sombres en aurores lumineuses. Gloire à ton nom, car tu es la force de ceux qui tombent et le relèvement de ceux qui s'avouent brisés. Tes bras n'ont jamais été trop courts pour sauver, et ton oreille n'a jamais été trop lourde pour entendre. Mon cri t'est parvenu, et je sais que tu réponds. Comme le dit le psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je m'incline devant ta majesté, je me prosterne devant ta sainteté. Reçois ma vie, reçois mes batailles, reçois mes déserts. Tout est à toi. Que chaque souffle de mon être t'élève une louange nouvelle. Que chaque jour où mes yeux s'ouvrent devienne un témoignage de ta fidélité. Car toi seul es digne, toi seul es saint, toi seul es digne de régner sur les ruines de mon histoire et d'en faire une œuvre parfaite. Éternel Tout-Puissant, en ce moment je ne viens pas seulement pour moi, mais je me tiens dans l'intercession pour tous ceux qui écoutent cette prière. Je t'élève les familles qui ploient sous le poids des difficultés financières, celles qui se sentent laissées derrière alors que d'autres prospèrent. Je t'apporte les malades, ceux dont le corps s'épuise et qui ont perdu l'espoir d'un lendemain meilleur. Souviens-toi des enfants, Seigneur, ceux qui regardent leurs parents luttant sans voir de percée, et mets dans leur cœur une espérance nouvelle. Je t'élève aussi les cœurs brisés, ceux qui pleurent en secret parce qu'ils se sentent inutiles, rejetés ou oubliés. Éternel, tends ta main vers eux et restaure-les dans leur dignité. Je t'apporte chaque abonné de vie de prière, chaque personne qui a pris le temps d'écouter ces paroles. Qu'aucune ne reparte sans avoir senti la chaleur de ton amour et la force de ton relèvement. Éternel, relève les mains fatiguées, redresse les genoux qui chancellent, fais tomber les chaînes d'échecs et ouvre des chemins nouveaux dans le désert de leur vie. Qu'une onction de force descende sur chacun, qu'une paix surnaturelle remplisse chaque maison. Oui, Seigneur, je crois que tu es en train de tourner une nouvelle page pour tous ceux qui placent leur confiance en toi. Je déclare aujourd'hui que ma vie ne restera pas figée dans l'échec. Je proclame que chaque porte fermée devient l'annonce d'une ouverture plus grande. Je crois que les chaînes de découragement tombent maintenant et que je suis revêtu d'une force nouvelle. Je reçois le courage de me relever, d'essayer encore, de croire encore, car celui qui m'a façonné ne connaît ni défaite ni abandon. Je déclare que les comparaisons ne voleront plus ma paix. Je ne regarderai plus les réussites des autres comme une condamnation, mais comme la preuve que le Dieu qui l'a fait pour eux est assez puissant pour le faire pour moi.
Je proclame que ma maison sera remplie de chants de joie, que mes mains porteront enfin du fruit, et que mes pas entreront dans une saison de percée. Je reçois la restauration de mon identité, je reçois la guérison de mes blessures intérieures, je reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Je marche dans la victoire, car l'échec n'a plus de pouvoir sur ma vie. Et maintenant, je m'avance dans la lumière de l'espérance, sachant que le désert fleurira, que les larmes se transformeront en sources et que ma bouche racontera les merveilles de l'Éternel. Éternel, je t'élève ma gratitude. Mon cœur était fatigué, chargé de honte et de découragement, mais je sens déjà un souffle nouveau descendre sur ma vie. Merci de transformer mes ruines en témoignages, mes échecs en tremplin, mes larmes en semences de joie. Merci pour le repos que tu donnes à mon âme et pour la paix qui envahit mon esprit. Je choisis de croire que le temps de ma restauration est arrivé, que la saison de stagnation s'achève et que ton plan s'accomplit dans ma vie. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de t'honorer et de marcher dans la confiance, car partager cette prière, c'est partager la victoire, c'est répandre l'espérance, c'est proclamer que les ténèbres ne triomphent jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, si tu as senti une force nouvelle t'envahir au milieu de ton découragement, alors ne garde pas ce moment sacré pour toi seul. Abonne-toi maintenant à Vie de prière pour recevoir chaque jour des paroles qui relèvent, des prières qui restaurent et des promesses qui libèrent. Like cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres âmes fatiguées de l'échec. Écris en commentaire « Je ne suis pas un échec, Dieu me relève ». Cela scellera ta foi et encouragera d'autres à marcher dans l'espérance. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp avec ceux que tu aimes. Comprends-le bien. Chaque fois que cette prière circule, c'est une semence de victoire, une lumière qui perce les ténèbres, une arme spirituelle contre le découragement. À ce soir pour notre prière du soir, que la paix de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu.